Foufouf YouTube, comment allez-vous? C'est Super, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Live. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo de critique de film, j'ai déjà fait des critiques de séries. Et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vous conseille fortement la série Stranger Things qui est dispo sur Netflix. Aucun rapport avec le film qu'on va parler aujourd'hui, mais la série est vraiment ouf. En plus, j'ai eu un montage plutôt sympa dessus, donc allez la voir, cette série est géniale, il y a la saison 1 qui est dispo. Dans cette vidéo, j'ai tout simplement décidé de vous parler du film Seul, qui est sorti le 8 février 2017, il dure 1h30. Il est de David Moreau avec Sophia Lessafre, Stéphane Bach, Jean-Stan Dupac, genre fantastique. C'est un film français. Et vous pouvez avoir peur ou pas. Le film s'inspire d'une BD que j'aimais, je pense. Je pensais aimer cette BD quand j'étais plus jeune. La BD, de ce que j'ai en souvenir, on parlera du film après. La BD que j'ai en tête, parce que donc ce film s'inspire fortement de la BD que j'ai en tête, et j'ai cherché un petit peu, c'est bel et bien la BD que j'avais en tête qui a fait... c'est lié, quoi. Donc, moi, ce que j'avais en tête, c'était... On suivait l'histoire d'enfants qui étaient dans un monde... pas post-apocalyptique, mais dans un monde, notre monde, sans adultes, sans autres enfants, sans rien, avec des animaux, donc des enfants, des animaux, dans un monde, on va dire, je sais pas, on pourrait dire un New York, un Paris, un Lille, peu importe, parce que le film se passe en France en l'occurrence, et en fait on suivait donc des enfants qui avaient des soucis, qui étaient seuls au monde, un petit peu comme Will Smith, et qui, je sais même pas si c'est Will Smith, enfin bref, et qui avançait tranquillement. Je me souviens de la scène d'un tigre qui attaque le gamin et tout ça. Enfin, sur le fond, il y avait un fond un petit peu à un virus qui a tué tous les adultes, ou est-ce que les adultes se sont enfuis et ont oublié les enfants, ou est-ce qu'ils ont tous été tués, ou est-ce que c'est un rêve? Enfin, on savait pas trop, mais on était plutôt... Enfin, moi, à l'époque, quand je lisais la BD, parce que j'étais en 6e, 5e, à l'époque où je lisais cette BD... j'avais donc 17 ans et demi. Et à l'époque, j'avais de très très bons souvenirs. Enfin, j'avais pas de très très bons souvenirs, mais du moins, j'accrochais à la BD. Je trouvais vraiment la BD cool. Et pour ceux qui veulent, d'ailleurs, limite, je vais pas vous dire mon avis de suite, mais limite, lisez la BD et arrêtez-vous là. Je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo, mais ou ne lisez pas la BD si vous regardez le film, parce que, enfin moi, ce que j'avais en tête. Ce que j'ai en souvenir quand je repense à la BD, c'est pas ce que j'ai vu. Le film que j'ai vu là, Seul, de David Moreau, qui est donc sorti hier, parce qu'on est le 9, pour information. Que dire? Que dire dessus? Ça va spoil un petit peu, bien évidemment, sinon ce sera assez difficile, mais j'essaierai de pas trop spoil. Que dire? Moi, quand je regarde ce type de critique sur YouTube, je veux savoir ce que... des gens, donc je regarde souvent plusieurs critiques sur le même film pour me faire un avis global, et des fois je ne regarde même pas les films en fait, je regarde 3-4 critiques, je regarde un petit peu ce que tout le monde en pense, et ça me suffit pour me faire mon avis sur le film. Je regarde pas le film, je regarde un petit peu, alors pour ceux qui s'amusent à regarder plusieurs, on va dire, critiques ciné sur YouTube, souvent il y en a un qui aime tout, l'autre il aime pas grand chose, et du coup on peut se faire vite fait, lui il aime bien ça, lui il aime bien ça, lui il a dit que ça c'était bien, enfin bref on peut se faire un petit truc. Et je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais ça sur des films, et je pense que ce film est parfait pour rentrer dans le vif du sujet, et on va y rentrer maintenant, fin de l'introduction. Je ne suis pas un critique ciné, juste un gars qui partage son retour sur un film inspiré d'une de ses BD préférées quand il était gamin, quand il était même adolescent, et je n'ai pas reconnu la BD. Sur le fond, on a exactement les mêmes choses. Donc on suit une gamine qui se réveille seule, du coup, chez elle. Elle est toute seule, il se passe rien. Elle se demande ce qui se passe, elle cherche sa mère est plus là. Son beau-père non plus. Elle prend son vélo, elle sort de chez elle. Les voitures sont en warning, les portières ouvertes. Il y a un chien, on sait pas ce qu'il fait là, mais il y a un chien qui aboie, et notez bien ça, parce que c'est assez bizarre, en fait, quand on sait ce qui se passe, enfin, quand on connaît la fin du film. Je vais vous dire la fin du film, en fin de vidéo, mais quand vous retenez ce passage, il y a un chien qui aboie un jet d'eau. Juste ça, quand je vais vous dire la fin du film, vous allez halluciner. Donc bref, donc on a une gamine qui se retrouve toute seule au monde, dans une ville, je sais pas où on était, d'ailleurs, j'ai pas trop cherché où c'est que ça a été filmé, mais c'est votre ville, il n'y a pas vraiment de... Je crois pas que le film montre un nom de ville précis, on est à X ville,
Une ville comme la mienne, comme la tienne, n'importe quoi. Une ville française, hein. C'est important, c'est ton enfance, un film français. Donc une ville française, avec un commissariat, un hôpital, une banque, enfin ce qu'on peut trouver dans une ville, sauf qu'il y a plus d'adultes, il y a quasiment plus d'enfants, et il y a juste un chien. On a donc les voitures qui sont abandonnées. Alors moi, un truc qui est bizarre, c'est que ce que je me souvenais de la BD et ce qui m'intéressait dans cette BD, c'était je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et ce film nous dit qu'est-ce qui s'est passé justement. C'est pour ça que je reconnais pas la BD. On va spoil clairement, parce que très clairement, si, je vais pas y arriver si je peux pas spoil. Donc je vais spoil à fond, mais rassurez-vous, je vais spoil et vous allez comprendre pourquoi. Moi, ce que j'avais en tête quand j'étais gamin, quand j'ai regardé, quand je lisais cette BD plutôt, j'étais en mode, les parents ont été tués, les parents ont été kidnappés, les parents ont été enlevés, on est dans une autre réalité. Et je voulais savoir où étaient les parents, est-ce qu'il va retrouver ses parents, est-ce que c'est juste un nouveau monde, genre, je sais pas moi, une espèce s'est éteinte, une nouvelle continue, un truc comme ça. Et j'étais vraiment dans cette logique-là quand je disais la BD quand j'étais plus jeune. Et là, en fait, ce film, j'ai l'impression que c'est un énorme doigt d'honneur, où le film suit vite fait la BD. Moi, je pense avoir lu le tome 1 et le tome 2 parce qu'à l'époque, les autres n'étaient pas sortis. Et j'ai pas pris... Enfin, j'allais pas relire toute la BD juste pour regarder le film. Mais je vais pas vous mentir, j'ai été assez déçu. Dans la salle, on était 5. Il y avait moi, ma copine, un autre couple. On était 6. Et deux femmes âgées de plus de 60 ans, je pense. À la fin du film, il y a eu un moment de silence quand on a vu la fin du film. On s'est tous regardés, le gars qui était devant moi j'étais là, le mec était là, devant moi, il s'est retourné, il m'a regardé. Et je pense que si j'avais dû faire une interview, enfin un sondage des gens qui étaient dans cette salle, honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas dépassé les 3 étoiles sur 10, parce qu'on était tous assez déçus du délire. Pendant tout le long du film... On s'imagine, enfin moi je m'imaginais, parce que le film donne quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait, les parents ne sont plus là, mais il y a des secours qui vont arriver, et en fait, il y a une sorte de grosse tempête qui entoure la ville, et la tempête se rapproche. Et il y a un souci à la centrale atomique, donc on peut s'imaginer qu'il y a une sorte de bombe atomique qui a explosé. Tout le monde a été évacué, sauf ces 3 gamins. Enfin, sauf ces 5 gamins, du coup, en l'occurrence, parce qu'ils sont 5. Ils sont 5, ils sont surtout un peu plus que ça. Ils sont 5, 6, 6, voire même peut-être 7. Et du coup, évacuation qui est un petit peu merdée, il reste les gamins et du coup, on suit les survivants. Donc, il y a un côté assez cool parce qu'en fait, ils conduisent des Lamborghini, ils vont dans les hôtels, il n'y a plus personne, donc tout est gratuit, tout est libre. Il y a un jeune on va dire un jeune de cité, sans faire de stéréotypes, il y a un jeune de cité, du coup, qui prend des scooters, qui les démarre au fil, il se barre, patati patata. À un moment, il rentre dans un commissariat de police, il y a un flashball qui traîne, bah, ils prennent le flashball. Ils vont dans un hôtel, ils mangent gratos, ils dorment gratos, ils sautent partout, ils foutent le bordel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une petite fille qui a des soucis avec ses parents, la blonde, qui est d'ailleurs en robe de mariée. Allez savoir pourquoi, parce que je suis pas sûr que dans la BD il y ait ça, mais je pense que le film prend de lui-même une certaine... à ce que j'ai compris, il y aurait même une suite. Je vois la suite, mais j'irai pas la voir très clairement. Enfin bref, on n'est plus du tout sur l'idée de la BD. Au bout de... Vers le milieu du film, je me demandais si c'était bien la BD que j'avais en tête. Alors après, ma mémoire est escalée, j'ai sûrement dû oublier plein de passages. Mais moi, ce qui m'avait marqué sur ce film, donc sur l'histoire, sur la BD, sur Seul, parce que je vous conseille vraiment la BD, c'était des enfants livrés à eux-mêmes dans un monde d'adultes, sans loi, sans règles. C'est pas vraiment une sorte d'idéal, une sorte d'île aux enfants à la Peter Pan, c'est pas vraiment ça, mais c'est tu peux conduire, tu peux voler. C'est même pas du vol, il y a plus personne, tu peux manger ce que tu veux, je sais pas, tu veux dormir dans la maison de tes voisins, tu peux y aller, tes voisins ils sont plus là. Et il y avait un certain idéal, il y a un certain monde utopiste où c'était tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, il y a plus de règles, il y a plus de parents. Les parents, ça incarne, on va dire, les règles. Mais là, il y a plus du tout de parents, hein, on est vraiment sur un truc genre vous êtes 5.
vivement que vous soyez majeur pour repeupler la Terre. On est vraiment dans ce type d'idée où il n'y a que vous, et si vous crevez, c'est la fin du monde. Et là, le film, ils ont ajouté donc la tempête autour de la ville, ils ont ajouté le tueur au couteau qu'on avait aussi dans la BD. Et en fait, le tueur au couteau, il est manipulé, patati patata, enfin, assez bizarre. Et on arrive assez vite à la fin du film, parce qu'il se passe différentes choses, mais rien de... Enfin, moi, il n'y a rien qui m'a vraiment choqué. Je vous raconte pas non plus tout, sinon ce serait dommage. Mais pour faire simple, parce que la fin est quand même un petit peu importante, on a une sorte de truc très chelou, où en fait, on nous fait comprendre qu'ils ne sont pas seuls. C'est pas qu'ils sont seuls, c'est qu'ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont... ils sont juste avant le Valhalla, en fait. Ils sont dans un monde qui ressemble au leur, un petit peu à Stranger Things, c'est pour ça que j'ai parlé de cette série au début, sauf que là, pareil, pour ceux qui connaissent la série, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. On est dans un monde qui est comme le leur, sauf en un peu plus sombre, sans être vraiment sur Stranger Things, parce que donc il y a une sorte de gros nuage autour qui les empêche de sortir de leur ville, qui se rapproche et qui va les bouffer, qui va les tuer. Et à plusieurs reprises, on sait que la tempête est très chaude. Donc moi, je pensais à un volcan, je pensais à la fin du monde, une météorite ou un truc comme ça. Parce qu'à plusieurs moments, on nous dit que la fumée est très très chaude, c'est irrespirable. Mais voilà, ça passe comme ça, et puis fin de l'histoire. Et au final, on apprend qu'en fait, ils sont morts. Ils ont été brûlés vivants dans un manège, dans une attraction, parce qu'il y avait le cirque à côté. Et du coup, ils sont morts. Les 6, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'ils sont 6 sur les photos, mais c'est pas logique, parce que l'autre, c'est Dieu. Oui, j'ai bien dit Dieu, parce qu'il y a un gamin, plutôt un jeune adulte. Très clairement, lui, je suppose que c'est Dieu, ou alors c'est Satan, mais il y a un truc chelou. Parce qu'en fait, on nous explique que donc ils sont crevés, ils ont cramé, même on va utiliser un terme précis, ils ont tous cramé dans une attraction. Du coup, ils sont tous là en mode attente vers l'au-delà. Pour aller vers l'au-delà, il faut prendre un véhicule un petit peu tank. Je vous explique pas comment ils l'ont eu, pour ceux vraiment que ça intéresse, vous allez regarder le film de toute façon. Mais à un moment, ils se retrouvent dans un véhicule, ils foncent dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le brouillard. D'ailleurs, pour le coup, la scène du brouillard est plutôt stylée, parce qu'en fait, ils sont dans une sorte de brouillard un petit peu fin du monde, un petit peu Mad Max, avec des éclairs de partout. Et en fait, eux, ils ont des éclairs plein la gueule, et c'est assez dur pour eux de garder les yeux ouverts. Et pour nous, c'est aussi assez dur. Si vous êtes épileptique, n'allez pas voir ce film. Parce que vers la fin du film, donc cette fameuse scène où donc ils switchent vers la mort, on va dire, où ils sont en train d'aller vers le paradis des enfants, on va appeler ça clairement, il y a tout un bordel et l'écran clignote à fond de balle et j'étais en mode putain c'est chaud pour regarder l'écran, ça clignote de partout, ça fait super mal aux yeux et en fait c'était je pense pour nous faire revivre ce qui se passe à l'écran et ça pour le coup c'est quand même plutôt bien fait parce que je me commençais un petit peu à m'endormir donc j'étais plus trop dans l'action et le fait que ça t'explose aux yeux, enfin je porte des lunettes et la lumière vive dans les yeux ça me fait assez mal aux yeux. J'étais en mode, putain, mais qu'est-ce qu'ils m'ont branlé avec la lumière. Et en fait, ça collait plutôt bien au délire. Donc, pour le coup, j'étais en train de me réveiller. Je me suis dit, putain, ça, c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Là, ils ont un truc. Mais sinon, c'est tout. Après, Paradis. Au Paradis, qu'est-ce qui se passe ? On découvre qu'en fait, bah, ils sont morts. Et du coup, quand ils se rendent compte qu'ils sont morts... et encore, je vous ai pas dit un truc de fou avec l'autre qui va déterrer le mec, mais ça c'est pour ceux qui ont vu le film, mais ça pareil, la scène là c'est juste n'importe quoi. Enfin bref, vraiment j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs qui étaient n'importe quoi, où c'était pas très très logique. Et on va revenir au chien. Le film nous apprend donc que les enfants sont morts, c'est pour ça qu'il n'y a plus qu'eux, ils sont morts ensemble, donc ils sont ensemble pour faire cette épreuve. Mais il y a un chien au début du film. Alors, est-ce que le chien était aussi dans l'attraction ? Je ne sais pas, mais ça, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Pareil, ils sont morts, mais on en voit un mourir qui ressuscite. Ça, pareil, c'est très très chelou quand même. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Je dois vous avouer que même pour moi, dans ma tête, c'était pas très clair. Et le délire de fin, où donc ils vont au paradis.
Et le méchant du film, en fait, c'est Dieu, qui est au paradis, acclamé par tous les enfants, parce qu'on est au paradis des enfants, je pense. Sauf que lui, c'est plus vraiment un enfant. Et lui, on va dire, c'est à la fois Lucifer et Dieu, parce que dans le film, en fait, c'est lui qui tire les ficelles, et c'est lui qui contrôle le tueur fou au couteau, qui n'est d'ailleurs pas vraiment un tueur fou, c'est juste un gamin paumé avec un léger handicap qui se fait manipuler, et qui se fait tuer, qui revient, enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était peut-être pas une bonne idée de faire une critique sur ce film, mais fallait que j'en parle parce que j'étais amoureux de la BD quand j'étais gamin, 6ème, 5ème, je lisais beaucoup de BD à l'époque, jamais j'aurais pensé voir un film sur cette BD, j'avais une idée, forcément on s'imagine des choses, hein, et j'avais ma vision de la BD, et je m'attendais à retrouver la BD en film. Enfin, quand je lis les comics de Walking Dead, alors je veux pas que ce soit copie-collé, mais quand je regarde la saison, c'est quand même, ça ressemble aux comics. Là, très clairement, c'est soit j'ai passé 18 mois de mon enfance dans le coma et j'ai oublié ce qui s'était passé, ou alors les souvenirs que j'ai de cette BD qui sont un monde sans loi, des enfants qui essayent de se démerder, qui ont des soucis, le tueur au couteau, le tigre qui leur saute dessus et tout ça, et après j'ai pas regardé les autres, enfin j'ai pas pu lire les autres opus de la BD vu que c'était pas sorti à l'époque, mais ça avait l'air très pas ça en fait, très pas le film. Le film, j'ai pas du tout l'impression que c'est la suite de la BD en fait. Pour vous dire simplement, si vous avez aimé la BD, je pense que vous n'aimerez pas le film. Le film en soi n'a rien de... Pour parler des acteurs, les acteurs sont bons, enfin ça m'a pas choqué plus que ça. C'est un film français, on a... Je vais vous dire un truc, j'ai eu du mal à m'en rendre compte, mais à la fin, il y a 2-3 scènes où tu dis « Ah oui, c'est vrai ». Enfin, j'aime pas trop dire ça, parce qu'après on va dire que j'aime pas les films français, mais quand même... Quand tu sais que c'est un film... Enfin, juste le film te le dit à la fin. Quand tu vois la fin, moi j'étais vraiment déçu par la fin du film. J'ai trouvé que c'était comme si... pour vous donner un exemple, j'ai trouvé c'était comme si Sacha dans Pokémon se réveillait et qu'en fait tout ça c'était qu'un rêve. Là c'est exactement la même chose. Il y a une histoire de fou, des parents qui ont disparu, il leur arrive des trucs, ils essayent de survivre, ils essayent de comprendre. Ça donne envie, et en fait non, en fait ils sont juste morts. Il s'est rien passé, c'est du vent, c'est-à-dire que il y a le jeune, il se prend un carreau de fléchette, il meurt, mais en fait il meurt pas, il peut pas mourir, ils sont déjà morts. L'autre, il se fait poignarder par un fou. D'ailleurs, c'est dommage, on n'a pas vraiment vu de combat ou... Enfin, il n'y a pas beaucoup de combats, je trouve, ou de trucs oufissimes. C'est... On suit. Et à la fin, on te dit, non mais en fait, tout ce que t'as vu, c'est de la merde, parce qu'en fait, ils sont morts. Et après, tu vas au paradis, et le méchant du film, bah en fait, c'est Dieu. Voilà. C'était très bizarre, je vais pas vous mentir. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Parce que moi, de mon côté, je suis sorti de la salle de ciné, j'étais comme ça. J'étais en mode grattage de sourcils, comme sur Resident Evil 7. J'étais pas... Je regrettais, mais je crois que c'est combien? C'est 7,50 la place ou 8 € la place. Je regrettais mes 16 €. Parce que je comprenais pas trop, il y a plein de questions. Quand je suis sorti du film, je me posais plein de questions. Alors, pour moi, il y aura une suite que je n'irai pas voir. Mais déjà, que fout le chien au paradis des enfants? Dieu, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Le tueur en série, bon bah lui, il est mort aussi quand il est mort aussi dans le manège, donc là ok, mais pourquoi lui, parce qu'il est handicapé, ça devient le tueur? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils sont pas manipulables aussi? Donc ça, pour le coup, c'était un peu bizarre que ce soit, on va dire, le... Alors, je vais utiliser des guillemets, je choque personne, mais ça fait genre, le trisomique de service, vu qu'il est handicapé, bah du coup, c'est lui le tueur en série au couteau. Je sais plus comment ça se passe dans la BD. Je sais pas si c'est vraiment un handicapé qui incarne le tueur au couteau, mais le raccourci était quand même assez rapide. Sur le fond, je comprends le scénario. Les enfants, ils meurent, tous ensemble, dans la même attraction, donc ils sont tous ensemble à vivre le passage vers le paradis. Donc là-dessus, pas de souci. Mais pourquoi l'autre, c'est un tueur en série, alors que quand on le voit dans le film, parce qu'on le voit en mode normal, on le voit avec donc son petit groupe... Enfin, je sais pas, j'ai hâte de lire vos avis, parce que... Enfin, pour ceux qui ont vu le film, parce que moi, de mon côté, je suis sorti de là, j'étais pas bien.
Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai été voir ce film alors qu'il y avait le nouveau 50 nuances de gris? Voilà, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais mieux fait aller voir l'autre film, je pense, je sais pas. Vous me direz en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. Mon avis sur le film, moi je le déconseille aux fans de la BD. Si vous n'avez pas vu la BD, vous pouvez aller le voir, mais retenez deux choses. C'est un film français, et ils sont morts. Donc c'est comme si Sacha il se réveillait et qu'on vous disait que tout ce que vous avez vu avant, en fait ça comptait pas vu qu'ils sont morts. Ils sont morts et il y a un chien au paradis des enfants. Ça aussi c'était un petit peu chelou, je vais pas vous mentir que sur le coup j'étais un peu en mode what the fuck. Et surtout, s'ils font une suite, ils vont parler de quoi? Parce qu'ils sont déjà au paradis. Donc il faudrait qu'ils... Enfin, vraiment je sais pas. Je sais pas, j'ai été très perturbé quand j'ai vu ce film. J'ai envie de relire la BD. Enfin, les 5 ou 6 tomes, je crois, ou peut-être 7 tomes de la BD, je sais plus combien il y a de tomes. Mais j'ai envie de relire les tomes, parce que je me demande si j'ai bien lu... Enfin, si c'est la même histoire que j'ai vue, en fait. Et pour information, peut-être que vous avez oublié la BD, mais la BD, c'était ça. C'était ça, c'était Seul, avec 7 typos, et donc on suit le gars qui essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, et c'était vachement bien. Sinon, vite fait, les acteurs, ils sont cool, et on reconnaît bien évidemment les persos. Hein. Il y a donc, on va dire, le geek de service, mais même si dans ma tête, son père n'était pas milliardaire, il y a la fille, il y a la blonde, il y a le gars, mais moi dans ma tête, c'était lui le héros du film. Et là, dans le film, c'est plutôt la fille, l'héroïne. Et après, il y a donc le petit gamin qui, dans la BD, me paraissait plus jeune que dans le film. Enfin bref, j'ai été un petit peu déçu. J'ai tendance à vous le déconseiller dans tous les cas. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire, parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien comprendre ce que je n'ai pas saisi, hein, même si je regarde pas mal de films. Et pour info, je pense que je ferai des critiques cette année de films que j'ai vus et que j'ai aimés. Ou que j'ai pas aimé. Mais je vais souvent au ciné. Je mate pas mal de films, et c'est vrai que je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais des vidéos là-dessus pour parler un petit peu, parce que dans le fond, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah c'est parfait. On est sur une plateforme d'échange et de partage, donc en commentaire, vous me dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, et je vous répondrai, et on verra un petit peu si on peut faire pencher la balance. Pour moi, ce film, je n'irai pas le revoir, et si j'avais pu voir autre chose, j'aurais été voir autre chose. Voilà mon avis sur le délire. La scène de fin, trop chelou. En fait, ils sont morts, il s'est rien passé. Le chien au paradis qui défonce complètement l'histoire parce que, bah, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Enfin, il est mort aussi. Dieu qui intervient dedans, qui tue, qui fait le méchant, alors qu'en fait, il les accueille à la fin. Bref, pour moi, c'était trop. Pour ceux qui ont vu le film, je compte sur vous. Et pour ceux qui ont vu la BD, restez-en là. Tout simplement, restez-en à la BD. On cesse là-dessus, c'était super. Bon appétit, bonne soirée, bon film. C'était SOS, Seul, mais c'est pas non plus un si mauvais film. Disons juste que moi, en tête, j'avais la BD, j'avais des souvenirs de BD, et j'ai été un petit peu déçu. Bisous tchou, c'était un super fin de vidéo.